2013, l'État de Côte d'Ivoire a signé un protocole d'accord avec l'État néerlandais afin d'accorder un financement à l'UNICEF dans le cadre du projet PADEA, programme d'appui à l'accélération de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. Dans la mise en œuvre de ce vaste projet qui est prévu pour couvrir les régions de l'Agné-Bitiassa, du Bonkani, du Béré, du Gontougo, du Folon, du Kabadougou et du Sud Comoé, l'ONG MAP International couvre les régions du Gontougo et du Bonkani, soit près de 51% des résultats attendus. Après une année de mise en œuvre, MAP International marque une pause afin de célébrer les communautés villageoises qui sont parvenues à mettre fin à la défécation à l'air libre. La série d'allocutions de cette cérémonie de ce 16 mars 2015 a été ouverte par le secrétaire général de la mairie de Bouna, représentant le maire de la commune. Il a d'entrée de jeu souhaité la bienvenue à toutes les autorités et les délégations présentes sur l'esplanade du complexe sportif de Bouna avant de féliciter les acteurs du projet PADEA. L'honneur me revient ce jour de prendre la parole au nom du maire de Bouna pour souhaiter la bienvenue à toutes les autorités administratives, aux autorités coutumières, à la délégation du ministère de la Construction et à l'ensemble des communautés à l'honneur. Nous sommes massivement rassemblés ce jour dans le cadre de la célébration de 88 de nos villages déclarés fin de défécation à l'air libre dans le cadre du programme d'appui à l'accélération de l'accès durable à l'eau et à l'assainissement. C'est un réel plaisir pour la commune de Bouna d'abriter les présentes assises qui consacrent véritablement le bien-être de nos populations. C'est en cela que la municipalité de Bouna, avec à sa tête le maire Ouattara Sanka, rend un hommage mérité aux structures initiatrices de ce projet à haute portée sociale. À la suite du secrétaire général de la mairie de Bouna, le représentant du président du conseil régional du Bonkani est monté à la chaire. Il a tout d'abord dressé l'état des lieux et les conséquences du manque d'assainissement et d'hygiène en Côte d'Ivoire et dans le monde, avant de remercier MAP International pour son soutien au développement des communautés. C'est l'occasion pour moi de rappeler que l'accès des populations à des toilettes décentes figure parmi les objectifs du millénaire pour le développement OMD. Le constat est qu'au niveau mondial, 2,5 milliards de personnes sont sans accès à un assainissement de base. 2 millions de décès d'enfants de moins de 5 ans par an sont causés par les maladies diarrhéiques dues en grande partie à un manque d'assainissement et d'hygiène. En Côte d'Ivoire, 7 millions d'Ivoiriens résidant à 90% en milieu rural n'ont pas de latrine et sont obligés de pratiquer la défécation à l'air libre. De même, 7 700 enfants de moins de 5 ans meurent de la diarrhée chaque année. La pratique de la défécation à l'air libre est la preuve que de nombreuses personnes n'ont pas encore la pleine mesure de l'importance des toilettes sur la dignité humaine, la santé, l'environnement et partant sur le développement socio-économique. Nous, acteurs de développement, avons l'impérieux et urgent devoir de mettre en place des mécanismes adaptés à nos zones afin d'impulser leur développement. À ce titre, MAP International est pour nous un partenaire incontestable. Qu'il me soit donc permis de remercier, au nom du président du conseil régional, le MAP International, au regard de ses actions non des moindres, qui montre sa détermination à nous accompagner dans notre quête perpétuelle du bien-être des populations du Bonkani. Cette célébration des communautés FDAL nous paraît très importante car cela est un moyen pour juguler, mieux annihiler certaines maladies diarrhéiques et contribuer au bien-être de nos populations. Qu'il vous plaise aussi, mesdames et messieurs, de me permettre de rendre hommage au corps préfectoral car leur soutien ne nous a jamais fait de faux. En me tournant vers vous, récipiendaires, je voudrais vous faire remarquer qu'en tant que leader communautaire, c'est à vous que revient la lourde tâche
du suivi et de la pérennisation de ce projet. Vous êtes en contact direct avec les populations. Je ne saurais terminer mes propos sans renouveler ma gratitude à la coordinatrice de MAP du projet Wash Zanzan ainsi qu'à ses collaborateurs pour la cérémonie de ce jour dans ce beau cadre qui se prête si bien à la célébration des communautés ayant mis fin à la défécation à l'air libre dans 88 villages du Bunkani. Je vous remercie. Le directeur financier, représentant le directeur général de MAP International Côte d'Ivoire, est à son tour intervenu sur plusieurs points. D'entrée de jeu, il a fait la présentation de son organisme. MAP International, ou appelé encore Medical Assistance Programme, est une organisation chrétienne créée en 1954 aux États-Unis. Son siège est à Atlanta. Nous sommes présents dans plusieurs pays du monde, mais en Afrique, nous sommes en Côte d'Ivoire, au Libéria, au Ghana, en Ouganda, au Kenya. Le bureau de Côte d'Ivoire est un bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. MAP International envisage un monde dans lequel les familles et les communautés ont l'espoir et la capacité de bâtir les conditions qui assurent leur santé totale. Afin d'atteindre cet objectif, MAP International agit dans 3 domaines d'action. La promotion du développement de la santé communautaire, la prévention et l'allègement des souffrances causées par les maladies, les désastres et autres menaces, l'approvisionnement en médicaments essentiels. Dans la perspective donc de la prévention des maladies, spécialement celles liées à l'eau, MAP est en partenariat avec UNICEF Côte d'Ivoire depuis 2005. Ce qui a permis l'ouverture de notre bureau ici même à Bouna en 2005, où nous avons conduit dans la région du Bunkani plusieurs projets dans le domaine de l'accès à l'eau pour nos vaillantes populations de Bouna, de Doropo, de Teini. Ensuite, le directeur financier de MAP International Côte d'Ivoire a déroulé les différentes composantes du projet PADEA. L'axe 1 prioritaire dans le vaste programme PADEA, c'est l'adduction en eau potable qui va consister en remplacement de pompes à main obsolètes. Pour le district du Zanzan, il s'agit de remplacement de 80 pompes à main et réalisation de 56 forages. La promotion du traitement de l'eau à domicile. Environ 111 000 personnes sont concernées par cette phase du projet. L'axe 2. La promotion de l'assainissement de base par l'utilisation des latrines ou encore ATPC, assainissement total piloté par les communautés, et la pratique de l'hygiène des mains dans 794 villages du Zanzan. L'axe 3, la réalisation de points d'eau et de construction de latrines dans les écoles et centres de santé. Ce sont au moins 24 000 élèves dans 80 écoles primaires choisies parmi celles dont les villages sont à thème déclaré FDAL et 2600 malades dans 26 centres de santé qui auront un accès durable aux infrastructures d'eau, d'hygiène et d'assainissement. À ce stade de son intervention, le directeur financier de MAP International a tenu à préciser que la déclaration FDAL est la condition primordiale pour bénéficier des autres composantes du projet PADEA, à savoir la réhabilitation ou la construction de points d'eau, la construction de latrines améliorées dans les écoles primaires ou la construction de points d'eau dans les centres de santé. Il a ensuite continué son intervention en déroulant les résultats obtenus après une année de mise en œuvre du projet PADEA dans le district du Zanzan. Après une année de mise en œuvre de ce vaste programme dans notre zone, nous sommes aujourd'hui réunis ici pour célébrer les premiers résultats. Ainsi donc, nous pouvons annoncer au 31 décembre 2014 les résultats suivants. Pour tous les Zanzan, nous avons eu pour la première phase
l'évaluation a eu lieu en août 2014. Nous avons eu 200 villages déclarés FDAL sur 180 villages qui étaient attendus. Pour la deuxième phase, dont l'évaluation a eu lieu en décembre 2014, nous avons eu 315 villages déclarés FDAL sur 265 qui étaient normalement attendus, soit un total de 515 villages sur l'année 2014. Nous célébrons aujourd'hui, la précision et le détail pour nos parents, nous célébrons aujourd'hui seulement la vague de août 2014. Ceux qui ont été évalués en août 2014, qui ont été déclarés FDAL, ce sont ces villages-là que nous célébrons aujourd'hui. La deuxième vague, celle de décembre, sera célébrée à une date ultérieure. Le ministère de la Construction, à travers la DAD, la Direction de l'assainissement et du drainage, fixera très bientôt les dates pour cette deuxième vague de célébration. Donc sont concernés aujourd'hui les villages qui sont FDAL, qui ont été déclarés FDAL en août 2014. Mais les résultats que nous avons eus sur 2014, sur l'ensemble de l'année, donnent 16 288 latrines ont été construites par nos parents eux-mêmes, avec leurs propres moyens et des matériaux locaux. 15 262 ménages sont déjà touchés par ce vaste programme. Donc aujourd'hui, dans tout le Zanzan, nous pouvons dire que nous avons 15 262 villages qui ne font plus leurs besoins dehors. Soit une population de 123 092 personnes. Pour le Boukani, nous avons eu 88 villages lors de la première évaluation en août 2014. Et la répartition est comme suit. Département de Gouna, 58 villages déclarés FDAL sur 37 attendus.